Bien, nous commençons alors une série de vidéos. Vous voyez, cette version, c'est la version française, donc de cette série qu'on commence au service de la famille Emmaüs, bien sûr, mais aussi de tous ceux qui veulent en profiter. Donc, vous pouvez bien sûr partager ces vidéos dans vos social networks, donc Facebook, Instagram, je ne sais pas, Twitter, ou aussi d'autres social networks si vous en avez. Certainement, ce parcours donc est bon pour tout chrétien qui veut vraiment découvrir son appel, d'être disciple, parce que c'est vraiment un parcours pour enflammer, excusez-moi ce terme, mais c'est le terme un peu d'Emmaüs, c'est-à-dire de pouvoir donner le feu du Saint-Esprit, de la présence de Dieu qui nous fait passer de la désorientation à aller jusqu'à Jérusalem, jusqu'à annoncer l'Évangile avec les cœurs brûlants, c'est certainement du disciple qui veut vraiment enflammer, être dans la contagion, on peut dire, pour tout le monde. Bien, mais alors on va commencer avec ce premier vidéo. Et ce premier vidéo, il parle un peu du projet de Dieu. Le projet de Dieu en Jésus-Christ, c'est vraiment de nous donner sa mission que, déjà dans le nom, Yeshua nous dit Adonai, et moi je dis Adonai pour respecter le sacre tétragramme, qui normalement, bon, ne doit pas être prononcé, ça doit être Yahvé. Bon, Adonai sauve. Yeshua, c'est vraiment le tétragramme avec le mot, avec le verbe, pardon, sauver. Donc, sa mission, c'est de sauver tous les hommes. L'homme intégral, l'homme complet, l'homme tout entier. Voilà. Et ce n'est pas seulement d'arriver à tous, c'est vraiment d'arriver à pouvoir dépasser tous ceux qui a en limite. Mais allons le voir dans la parole de Dieu. Alors, je vous invite à prendre la Bible, soit la Bible de Jérusalem, la Bible Tob, ce que vous avez. L'important d'une bonne version. Moi, je vous citerai certainement avec la Bible de Jérusalem. Donc, je vous invite à prendre Luc 4, versets 18-19. C'est vraiment le cœur de la mission de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous voyez déjà que la mission de Jésus, c'est dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'est pas simplement homme, il n'a pas une technique, oui, il aura une méthodologie, mais quand même, ce n'est pas quelque chose de plat. C'est une mission dans la présence de Dieu, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, dans l'onction, on dit. L'onction, c'est le symbole de l'huile qui pénètre toute sa personne. Justement, il s'appelle le Christ pour cela. Et nous, on est chrétiens, parce qu'on est baptisé, on a reçu l'onction, justement, du Saint-Esprit, pour pouvoir porter la bonne nouvelle à toutes les personnes, justement, comme ces deux versets nous disent. Alors, vous voyez, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, il y a tous des pauvretés, il y a tous des problématiques. Et nous, on est appelés à donner sens, à donner signification, à donner espérance. Voilà. Et cette mission, Jésus nous la donne certainement avec un objectif concret, un objectif bien défini. C'est l'instauration
du royaume de Dieu. Nous, à la famille Emmaüs, on aime parler de la famille, c'est-à-dire cette famille qui accueille, bien sûr, tous sous le regard de Dieu, comme Église. Pour ce thème, Jésus dédie toute sa vie. On voit en effet tout l'Évangile dira que la prédication de Jésus sera centrée sur ce thème. Alors, nous voulons prendre notre verset de la parole de Dieu à l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 23. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Alors, vous voyez déjà la mission est plus concrète et vous voyez 4 verbes qui vont marquer l'objectif de l'instauration du royaume. Premier verbe, parcourir, c'est il parcourait toute la Galilée. Galilée, c'est la terre des païens. Donc, il parcourait un lieu où il n'avait pas Dieu. C'est la terre des gentils. C'est pas gentil dans le sens qu'ils sont des personnes bien, polies, etc. Non, c'est les gentils, c'est les païens. C'est ceux qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils n'ont pas encore eu l'annonce de sa parole, de l'évangile. Ils n'ont pas eu vraiment une manière pour le connaître. On peut dire que dans un mot, c'est le verbe sortir que le pape François nous a plein de fois rappelé. Sortir pour aller dans une possibilité de rencontre. Jésus va rencontrer des soldats romains, Jésus va rencontrer des Syriens, Jésus va rencontrer des gens samaritains, et il rentre dans une proximité. Il rentre, c'est-à-dire dans le fait de se faire prochain. Se faire prochain, ça lui permet le but de sa mission. Deuxième verbe, c'est, selon cette version, enseignant dans leur synagogue. Donc, moi, j'ai vu un peu dans le grec, et j'ai vu qu'il y avait d'abord proclamant. Donc, deuxième verbe, selon la version grecque, c'est la proclamation. Proclamation de la bonne nouvelle du royaume. Parce que, vous voyez, il commence par une proclamation, pas des célébrations liturgiques. Vous voyez, quand on parle à proclamation, on pense à une célébration, même dans, je ne sais pas, dans l'université ou dans certaines, au tribunal, la proclamation, c'est une sentence, c'est quelque chose d'assez solennel qui vient à être crié, proclamé, bien, afin que tout le monde puisse l'entendre. Et c'est comme ça, quoi. Alors, un jugement où quelqu'un est proclamé docteur parce qu'il a passé l'examen final à l'université, etc. Donc, vous voyez, pour nous, par exemple, la proclamation dans la messe est vraiment faite selon certains critères, etc. Mais dans ce verbe, il y a plutôt une espèce de annonce, de crier cette annonce. Et attention, l'objet de cette annonce, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire que le royaume a quelque chose de bon. Et c'est quelque chose qui doit être connu. Donc c'est une nouvelle. Et donc on ne le connaît pas. Vous voyez, le royaume de Dieu s'instaure avec cette annonce. Le verbe dérive du grec kérisso, dont vient kérigma, ou kérigme. C'est vraiment un cri.
un cri de salut, un cri pour dire « Hé, attention !» C'est un peu comme la sentinelle dans les bateaux des pirates, avec je ne sais pas comment on appelle, le binocle, je ne sais pas comment on dit en français, voilà, qui regarde loin, il va voir quelqu'un qui arrive, un ennemi, quelqu'un, et donc il crie « Attention, au secours !» Donc c'est un cri de salut, pour le salut des âmes. Et après, je vous disais enseignants dans leur synagogue. Synagogue, c'est un mot qui certainement veut dire assemblée, donc interprète l'Église. Donc, ils rassemblent, et là, on va agrandir. Donc, l'enseignement, c'est un peu ce que je suis en train de faire, c'est comme catéchèse, comme quelque chose qui nous fait aller en profondeur dans notre engagement à suivre le Christ. Donc, parcourir, proclamer, enseigner, et finalement, il dit, en guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Donc, guérir le soin, c'est un soin pastoral, c'est très important. C'est vraiment, on l'a vu déjà en Luc, qui cite le prophète Isaïe, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est une délivrance du mal et toutes les racines de mal pour instaurer le royaume qui va nous faire entrer, voilà, pas dans quelque chose qui nous prend comme on est, mais nous soigne jusqu'à nous délivrer de toute maladie, de quelque chose qui en effet nous empêche de vivre de Dieu. Alors nous voyons dans ces 4 verbes exactement les manières, comment dire, pour réaliser l'objectif de l'instauration du royaume. Donc Jésus a une mission. Jésus veut accomplir cette mission avec le royaume de Dieu qui aujourd'hui est déjà là et pas encore. C'est l'Église, c'est l'assemblée que nous formons, c'est la famille que nous formons, on est des frères et sœurs. Mais pas encore, je vous disais. Parce que Jésus n'a pas touché toute l'humanité. Ce n'est pas un problème de quantité seulement, c'est aussi un problème de qualité. Or, pour faire ceci, Jésus va prendre en méthode. Et c'est très intéressant de le voir dans l'Église primitive. Si Jésus a une mission universelle, tout en étant limité dans le temps et dans l'espace, voici qu'il entreprenne une, appelons stratégie, même si ce n'est pas vraiment une stratégie comme une entreprise. Voilà. Mais voyons que nous pouvons voir que Jésus appelle des disciples. Alors, Luc 10 nous parle de l'appel des 72 disciples. Il y avait les 12, bien sûr, pour nous, c'est le fondement des ministres, mais il y avait d'autres. Des gens qui n'étaient pas engagés dans l'Église, qui n'étaient pas ordonnés, disons, aujourd'hui, mais, ou donc qui n'avaient pas étudié forcément la théologie, mais Jésus va l'envoyer à deux parts. Cette méthodologie nous dit la tâche de la spécificité de l'appel de Jésus. Jésus est envoyé par le Père dans la puissance du Saint-Esprit, oui, avec ce but, avec cette mission, mais pour réaliser tout cela, il va former les disciples avec un cœur brûlant. Et regardez, ce que nous connaissons de Jésus, ce n'est pas sa vie de 30 ans à Nazareth, ce n'est pas, bon, on connaît un peu la naissance, on connaît aussi à 13 ans la présentation au temple, la bar mitzvah,
pas du tout le reste. Ce qu'on connaît, c'est l'expérience de formation des disciples. Ils étaient marqués tellement, ils ont dû le laisser parce que la formation de Jésus était quelque chose d'extraordinaire. Tellement de devoir le livrer à d'autres. Donc chacun a reçu quelque chose de Jésus et l'a transféré à l'autre. Le disciple devient comme le maître et fait des disciples. Vous voyez, nous connaissons 3 ans de Jésus pour cela, grâce à l'équipement que Jésus a donné pour eux. Donc, ces vidéos vont être un peu difficiles parce qu'ils sont résumés des 4 évangiles, les actes des apôtres, et même aussi après les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques, etc., comme option importante pour réaliser la mission de Jésus, de sauver tous les hommes. Alors, vous voyez, la priorité de Jésus, donc, c'est cet équipement. Je l'appelle l'équipement pour éviter de tomber dans le piège de parler de formation intellectuelle. Oui, bien sûr, il faut connaître la parole de Dieu, il faut connaître certains points de la doctrine, mais l'évangélisation se base sur un travail sur soi qui va nous donner certains outils, mais qui ne peut pas être seulement au niveau cérébral. Ça doit prendre tout l'être, le cœur, les entrailles, tout l'être, pour aller dans la cohérence missionnaire de l'annonce de l'Évangile. Alors, vous voyez, le modèle de Jésus est génial. Jésus même avait dit, la dernière scène, vous le trouvez dans le chapitre dramatique du chapitre 17 de Jean, au verset 19, « Pour eux, pour les disciples, je me sanctifie, je me consacre, je consacre moi-même. » Voyez, ça veut dire que Jésus est sanctifié, consacré corps et âme pour pouvoir façonner, pour pouvoir brûler l'essence de ses disciples, qui puissent vraiment être envoyés continuer sa mission. Vous voyez, il désirait que chacun de ses disciples devienne à sa fois maître, dans le sens pas d'enseignant, parce que pas tout le monde est appelé à ça, mais être quelqu'un qui fait des disciples, d'autres disciples. Et donc élargir à sa famille, le royaume de Dieu. Jésus, donc, ne veut pas seulement faire une formation, mais il donne le pouvoir, on peut dire empowerment, comme disent les Américains, c'est-à-dire il te donne la capacité d'agir. Il te donne la grâce, à travers l'Esprit Saint, de pouvoir arriver sûrement, à faire d'autres disciples, à travers ton témoignage, à travers ta vie, à travers ta prédication, ta catéchèse, et arriver vraiment avec la louange, avec la prière, à être brûlant et enflammer les autres. Avec ça, je m'arrête. Et pour le groupe qui veut peut-être partager sur cette vidéo, sur cette thématique, je vous invite à reprendre le chapitre 4 de Luc. Donc, le chapitre 4 de Luc, c'est vraiment la mission de Jésus qui nous a livrés à nous tous. Donc, j'aimerais bien qu'on va se poser des questions les uns les autres avec partage sur ce que ça veut dire pour moi, par exemple, porter la bonne nouvelle aux pauvres. En sachant que les pauvres aujourd'hui ne sont pas seulement ceux qui n'ont pas d'argent, les SDF ou je ne sais pas quoi, mais c'est aussi, et bon, il y a aussi quelqu'un qui est appelé à ça, mais c'est aussi les femmes, c'est aussi les enfants, les jeunes, c'est aussi ceux qui n'ont pas encore reçu l'annonce du Christ, c'est les artistes qui parfois n'arrivent pas à exprimer la voix de la beauté que Dieu met dans leur cœur. Alors, comment je fais à annoncer la bonne nouvelle, donc à faire espérer ces gens-là? Comment je fais à annoncer aux captifs la délivrance?
au captif, c'est-à-dire au prisonnier, c'est-à-dire à quelqu'un qui est dépendant, qui est esclave de quelque chose. Ça peut être aussi des substances stupéfiantes, comme, je ne sais pas, dépendance affective, le jeu ou d'autres choses. Parfois même de certaines choses qui peuvent être des bonnes choses, comme le téléphone, le smartphone, etc. Et peut-être je passe trop de temps, etc. Comme je fais annoncer la délivrance à ces gens-là. Parce que Dieu nous appelle à ça, frères et sœurs. Aux aveugles, le retour à la vue. Comme je fais donner des visions à qui n'a pas de vision dans la vie. Et retourner, donc quelqu'un qui l'avait, et peut-être l'a perdu. Comme je fais à renvoyer en liberté les opprimés. Waouh, ça c'est vraiment quelque chose qui est opprimé, quelqu'un qui est écrasé par quelque chose. Il n'arrive pas à se relever. Ton aide peut être un sourire, ou un conseil, ou un service, peut le relever peut-être de cette oppression. Proclamer une année de grâce du Seigneur. Il y a tellement d'espérance dans notre langage, dans notre annonce, que l'autre qui se sent condamné finalement reçoit la grâce qui concède normalement le président, je ne sais pas, en France, c'est qui concède la grâce pour sortir de ces chaînes, de ces galères, voilà. Très bien. Et vous, après, vous partagez. Et si vous voulez, vous pouvez partager cette vidéo dans tous les social networks. Avec tout ça, je vous donne rendez-vous à la prochaine semaine dans cette chaîne de YouTube et je vous donne ma bénédiction. Soyez bénis tous. À la prochaine.